Ok. Nous allons continuer à prier et chacun va confesser. Chacun va demander pardon à Dieu pour ses péchés personnels. Alléluia. Voilà. Donc, chacun lève la voix et il commence à prier pour demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, pardon pour les choses que nous avons commises. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus, restaure nos cœurs, restaure nos âmes, donne-nous d'entrer dans ta présence avec des vêtements purs, donne-nous d'entrer dans ta présence avec des vêtements propres, par le nom puissant de Jésus, que nous soyons restaurés, Seigneur, de toute iniquité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté parfaite et nous prions que la puissance de ton esprit nous revêtisse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Nous allons aller un peu vite parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, on a un bon retard et voilà, on a un bon retard. Alléluia. Amen. Wow. Vous êtes mignonnes et mignons, hein, ce soir. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois la gloire de Dieu sur le visage de vous là. Voilà. Oh, je vous dis la vérité. Ce que je vois là est trop fort. Amen. Okay. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 5 décembre, c'est ça, non? Le 5 décembre 2021. Voilà. Nous faisons encore notre culte d'action de grâce. Ok. Je vais fermer le micro. Voilà. Ok. Alléluia. D'accord. Maman Marguerite, vous allez ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Philippiens 4. Philippiens 4. Et vous allez lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Il faut dire que le thème de l'enseignement de ce soir, c'est le caractère des héritiers. Amen. Le caractère des héritiers. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère des héritiers. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez lire au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je lis la parole de Dieu dans Philippiens 4, du verset 4 au verset 9, au nom de Jésus. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Que des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, de ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Oh, j'aime la fin là. Oh, parole de l'Éternel. Oh, alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Ok. Ici, nous allons parler aujourd'hui des caractères, les caractères des héritiers. Nous allons parler des caractères des héritiers. Vous savez que vous tous là, vous êtes des héritiers, du moins si vous êtes conforme à la loi de Dieu, qui fait de vous des héritiers. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. On peut être fils de Dieu, mais sans être un héritier. Est-ce que vous comprenez? Un héritier, c'est celui qui a les caractères d'un héritier. C'est-à-dire le bon caractère. Parce que un fils, vous pouvez être fils de Dieu et vous avez les mauvais caractères. Est-ce que vous comprenez?
Par contre, vous, Amen. vous ne pouvez pas être héritier et vous avez les mauvais caractères. Donc, un héritier, c'est celui-là qui, quand vous voyez cette personne, vous savez que non, celui-là, c'est un héritier. Amen. Ok. Amen. La Bible dit quoi? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ici, l'apôtre Paul nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il nous demande de nous réjouir, donc de chasser la tristesse. Parce que la tristesse n'est pas l'héritage des enfants de Dieu. Ou alors, la tristesse n'est pas le partage des enfants de Dieu. L'apôtre Paul nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Et se réjouir dans le Seigneur, ce n'est pas aller en boîte de nuit danser. Parce qu'il ne faut pas que beaucoup comprennent mal. Vous comprenez? Quand l'apôtre Paul nous demande de nous réjouir dans le Seigneur, ce n'est pas d'aller en boîte de nuit et de mettre les morceaux ou alors les musiques religieuses et commencer à danser en boîte de nuit. Non, c'est pas ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Parce que vous savez, il y a un style de chrétiens qui le font. Et eux, dans leurs esprits, en fait, ils sont convaincus que ce qu'ils font, c'est normal. Et que Dieu approuve ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement parce qu'ils sont dans un plaisir dont eux-mêmes, ils ignorent les conséquences. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, comment un enfant de Dieu peut se réjouir? La joie dont l'apôtre Paul nous parle ici, c'est quelle joie? C'est une joie dans le Seigneur et qui se manifeste comment? C'est-à-dire toujours être content, toujours manifester, voilà, la joie. Vous pouvez rester, vous mettez comme tout à l'heure, vous êtes en train d'adorer, vous êtes en train de vous réjouir dans le Seigneur. Vous faites tout ce qui est positif ou alors vous faites tout ce qui est droit et juste devant Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire vous vous épanouissez, même si vous dansez, même si vous sautez, quels qu'en soient les mouvements que vous faisiez ou alors que vous faites, que tout cela se passe dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, se réjouir dans le Seigneur, c'est avoir une joie parfaite. C'est avoir une joie qui est digne d'un héritier. Je vais dire ça comme ça. C'est avoir une joie qui est digne d'un héritier. Parce que ce ne sont pas toutes les joies qui sont parfaites. Il y a les bandits qui volent. Et ils sont contents, ils sont dans la joie. Ce genre de joie, ce n'est pas une joie parfaite. Et ça, on se comprend. Et il y a des gens qui vivent dans la fornication. Et ils sont dans la joie. Ce genre de joie, ce ne sont pas des joies parfaites. Il y a des gens qui mentent. Et dans leur mensonge, ils sont dans la joie. C'est-à-dire, ils sont contents du fait qu'ils mentent. Mais ce genre de joie, ce ne sont pas des joies parfaites. Ce sont des joies qui conduisent tout simplement dans la géhenne. Amen. Ok. Mais ici, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Maintenant, quand l'apôtre Paul insiste sur notre douceur, c'est tout simplement parce qu'il avait remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont proclamés héritiers, qui ont porté le nom d'héritiers, mais qui ne sont pas dans la voie de Dieu, qui ne manifestent pas les fruits d'un héritier. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les fruits d'un héritier, ce sont les fruits qui sont dans l'obéissance de la parole de Dieu. Par contre, si vous dites que vous êtes héritier et que vous ne manifestez pas les fruits d'un héritier, vous n'avez pas la douceur en vous, on vous voit tout le temps, c'est vous qui discutez dans les marchés, c'est vous qui faites des calomnies, c'est vous qui bagarrez avec le voisin, c'est vous, dès que quelqu'un vous dit seulement ou piétine votre chaussure, vous avez déjà maudit la personne. Vous avez déjà insulté la personne. Vous avez déjà dénigré la personne. Vous avez déjà poussé la personne. Vous avez déjà envoyé une mauvaise parole à la personne. Ça, ce ne sont pas les signes des héritiers. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Et ne soyez pas aussi le genre de personne qui est douce seulement quand peut-être à un moment et après la douceur part. Non. En tout temps. Est-ce que vous comprenez? En tout temps,
la douceur doit être connue de tous les hommes. De telle sorte que quand vous passez ici, vous entrez là-bas, que tout le monde sache ou alors dise que voilà celui qui passe le temps a dit Alléluia, Amen. Ou quand vous allez marcher même dans votre quartier, quand on vous voit à distance, on va vous dire voilà pasteur. Tout simplement parce que vous servez Dieu. Parce qu'on voit les œuvres d'un héritier en vous. Amen. Parce que les œuvres d'un héritier, ce n'est pas, c'est pas comme vous pensez là. Ce n'est pas que vous allez rester comme ça dans votre quartier. On ne sait pas si vous servez Dieu ou si vous ne le servez pas. Dans les commentaires mondains, vous êtes au milieu. Dans les discussions, tous les problèmes qui se passent dans le quartier, vous êtes dedans. Votre nom sort toujours. Dans la famille, il y a tel problème, votre nom sort toujours. Hein? Ça, ce ne sont pas les signes d'un héritier. Est-ce que vous comprenez? Un héritier ou alors celui qui est véritablement héritier, quand il passe, on sait que lui là, c'est un héritier. Tout simplement à cause de la douceur qu'il manifeste. Parce que sa douceur est connue de tous les hommes. Est-ce que maintenant vous, ou alors est-ce que toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que ta douceur est connue de ta famille? Certainement toi dans ta famille, tu ne parles même pas avec ta soeur, tu ne parles pas avec ton frère. Tu ne parles même pas peut-être avec ta mère qui t'a mis au monde ou avec ton père. Alléluia. Non pas peut-être parce qu'ils combattent votre foi, mais à cause d'un autre problème même qui n'a rien à y voir avec votre foi. Amen. C'est-à-dire, vous êtes dans des discussions de famille, des héritages, des choses inutiles, des choses vaines. Mais ici maintenant, quand vous allez venir dire que vous leur prêchez l'évangile, est-ce qu'ils vont vous écouter? Non. Parce qu'ils n'ont pas vu la douceur en vous. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu cet héritage en vous. Vous ne portez pas le fruit ou alors les fruits d'un héritier. Amen. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. L'apôtre Paul nous met en garde que le Seigneur est proche. Parce qu'il ne faut pas que le Seigneur vienne nous trouver dans un état impur. Il ne faut pas que le Seigneur vienne nous retrouver dans un état où nous sommes en train de bagarrer. Vous savez que le jour du Seigneur, quand Jésus va venir, il va retrouver même le pasteur, c'est-à-dire un pasteur en train de boxer même une soeur à l'église ou en train de bagarrer avec maman pasteur, je ne sais pas. Ça va arriver. Est-ce que vous comprenez? Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et chaque jour qui passe, les gens font du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire chaque jour qui passe, chacun fait quelque chose qui n'est pas bien sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ça existera toujours. Hein? Donc, on va prêcher la sanctification, mais ceux qui vont écouter et être touchés, saisis par l'Esprit de Dieu, ils vont mettre ce message en pratique. Mais ceux qui seront incrédules, ils vont peut-être écouter, ça va les affermir peut-être aujourd'hui, et demain, ils vont retourner dans la boue. Ils vont retourner dans la colère, dans toutes ces choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste. Il dit que votre douceur soit connue de tous. De tous, si même notre famille doit reconnaître notre douceur. Est-ce que nous qui sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nos familles voient la douceur de Christ en nous? Est-ce que quand il y a un problème, nous venons apaiser le problème? Mais je suis sûr que la plupart, quand il y a un problème, nous venons plutôt soulever le problème. Nous voulons rendre le problème au-dessus. Nous venons mettre encore bien l'essence sur ça pour que ça prenne encore bien feu. Hein? Or, ça, ce n'est pas la douceur d'un héritier. La douceur d'un héritier, c'est celui qui vient apaiser. Ce n'est pas celui qui vient verser l'essence pour que le problème prenne encore une autre ampleur. Parce qu'il y a les enfants de Dieu comme ça. Il suffit que deux frères soient en train de discuter. Au lieu de venir apaiser le problème, il va venir plutôt encore augmenter. Il va venir ajouter sa part sur ça. Il va venir soulever le problème. Est-ce que vous comprenez? Il dit que votre douceur soit connue de tous. Et de tous, si ça doit commencer par nos familles. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne s'entendent pas avec les membres de leur famille. Je le sais. Non pas parce qu'on combat leur foi. Hein. Non, ça n'a rien à y voir. Si vous ne vous entendez pas avec un frère ou une sœur, je ne dis pas en Christ, hein, je dis vos liens de sang.
parce que vous n'avez pas, parce qu'ils combattent votre foi, là, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir, la plupart, ce n'est pas ça. La plupart, parfois, c'est l'héritage. La plupart, parfois, c'est l'autre veut montrer qu'il est au-dessus de l'autre. La plupart, c'est des concurrences vaines, alors que vous êtes sortis dans le même ventre. Amen. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Donc ici, dans cette marche avec Dieu, la douceur dont l'apôtre Paul nous parle aussi, c'est une douceur qui est très considérée devant Dieu. Donc il nous fait comprendre ici que Dieu ne néglige rien. Mais vous allez voir les enfants de Dieu, beaucoup sont toujours furieux. Beaucoup sont toujours nerveux. Beaucoup sont toujours, dès que tu tentes, même le prophète là qui enseigne là maintenant, vous vous croisez en roue là, tu piétines un peu ta chaussure, il va te gifler. Si le prophète avait mis la casquette, dès que tu enlèves la casquette, il va dire, hé prophète, c'était toi. Oh, je ne savais pas papa, excuse-moi. Maintenant tu t'excuses parce que c'est le prophète. Mais si c'était un va-nu-pied là, tu devais dire, va là-bas, oh, va là-bas, oh. Toi c'est même qui, oh. Il dit de tous. Parce que j'ai remarqué que la plupart des enfants spirituels, ils aiment plus d'abord, en fait, pas d'abord, ils aiment plus respecter les hommes de Dieu. C'est-à-dire, ça c'est l'hypocrisie, hein? Ça c'est un amour hypocrite. Si vous êtes là, vous respectez l'homme de Dieu et derrière vous méprisez votre mère qui dort à la maison avec vous ou votre frère de sang, sachez que vous tournez en rond. Je vous dis la vérité, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Amen. Vous tournez en rond. Et quand vous faites ce genre de choses, les hommes de Dieu sont toujours pris pour cible. Parce que vos familles vont dire, oh, elle donne tout l'honneur à l'homme de Dieu. Et elle respecte l'homme de Dieu. Quand elle veut saluer l'homme de Dieu, elle fait comme ça. Elle se tord comme ça. Mais la même personne qui se tord comme ça, que, oh, bonjour daddy, viens voir la personne là avec sa soeur à la maison. Sa soeur là qui dépasse même l'homme de Dieu en âge. Dès que sa soeur là parle, c'est la bagarre. Ce n'est pas que, ici là, il n'y a pas que daddy, non, non. Ici, c'est la bagarre, c'est entre nous. Parce que beaucoup croient que c'est l'homme de Dieu qui voit. Non, c'est Dieu qui voit. Amen. Ok. Il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ici, nous sommes en train de parler des caractères des héritiers. Ça, c'est le thème de notre message aujourd'hui. Caractère des héritiers. Donc, avant de vous appeler désormais héritier, il faut savoir, ou alors il faut vraiment vous examiner si vous êtes conforme à tout ce que je vais citer aujourd'hui. Amen. Ok. Il dit, ne vous inquiétez, non, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Avec des actions, Amen. Avec des actions de grâce. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Et vous allez voir un chrétien, il dort seulement un jour, il n'a pas reçu peut-être il n'a pas reçu le salaire, ou alors le mois là, il y a eu un problème, il a été privé, et il est dans le manque, il va commencer à appeler tout le monde. Ouais, pardon, j'ai besoin de ça. Aide-moi ici, j'ai besoin. Non. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est une parole, il faut la prendre très en considération. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, il y a des choses que si vous avez besoin de quelque chose, vous n'êtes pas forcément obligé de vous humilier en tant qu'héritier, parce qu'un héritier ne se rabaisse pas dans des choses. Quand je dis rabaisser, c'est-à-dire, il fait même honte à Dieu. Vous voyez, le genre de chrétien, oh, il est tellement il veut la chose qu'il est prêt à un rabais. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il est prêt à se rabaisser. Donc, c'est-à-dire, on enlève le titre d'héritier là, on met maintenant à la place esclave. Amen. Donc, il quitte d'héritier à esclave. Parce que c'est l'esclave qui est toujours en train de faire comme ça là. Ouais, pardon, non. Nous qui sommes des héritiers, ce n'est pas notre portion. Nous n'avons pas besoin de toujours taper les mains. Ouais, pardon, non. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Maintenant, Dieu qui est dans le secret et qui sait ce que vous demandez, il va vous donner la chose selon sa volonté. Amen. Parce que vous pouvez demander quelque chose à Dieu et ce n'est pas sa volonté. Il ne va pas vous donner.
Même si vous partez voir qui pour prier pour vous, il ne va pas vous donner. Tout simplement parce que Dieu sait que s'il vous donne la chose, ça peut être un piège pour votre propre marche avec lui. Ça sera un piège pour votre foi. Il ne vous donne pas. Mais maintenant, vous allez croire que c'est le diable qui bloque. Vous allez croire que c'est le diable qui met une barrière. Or, c'est Dieu lui-même qui empêche que la chose s'accomplisse. Parce qu'il sait que si la chose s'accomplit, peut-être il vous donne assez d'argent, l'orgueil va habiter votre cœur. Vous allez commencer à marcher sur les uns et sur les autres et vous allez pécher contre lui. Amen. Maintenant, pour vous épargner, qu'est-ce qu'il fait? Il vous retire de ça. Il vous retire de ça en vous refusant ce que vous demandez. Voilà pourquoi chaque fois quand nous prions, nous disons toujours que ta volonté soit faite. Même comme parfois il y a les sujets de prière que je fais, j'ai dit à Dieu, je me rappelle, ça c'est un témoignage, hein. Quand je voulais voyager pour aller, c'était où? Je ne sais pas si c'était à l'île Maurice ou bien si c'était en Italie, je ne sais plus trop. Et j'étais en Afrique en fait. J'étais enfant de Dieu, hein, mais je n'étais pas encore serviteur de Dieu. J'étais enfant de Dieu comme tout le monde. Je cherchais la face de Dieu dans la crainte. Est-ce que vous comprenez? Et dans mes sujets de prière, je disais toujours à Dieu que ta volonté soit faite. Vous voyez, que ta volonté soit faite. Mais quand j'ai voulu pour le voyage ici, non, je ne disais pas à Dieu que ta volonté soit faite. Je disais dans mon esprit que non. Seigneur, il faut laisser que... Non, laisse-moi partir. Il faut que je... Laisse-moi prendre le vol là. Est-ce que vous comprenez? Je disais à Dieu de me laisser prendre le vol là. Je disais à Dieu, laisse-moi partir. Vous voyez? Je ne disais pas à Dieu que ta volonté soit faite. Non, non, non. J'avais oublié le côté là. Ou bien alors, quand je prononçais parfois ça, je prononçais ça avec tristesse. Mais sans savoir que c'était même déjà la volonté de Dieu de me laisser partir. Vous voyez? Donc, c'est parfois ça avec Dieu. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, pas de prières et des supplications avec des actions de grâce. Et il y a maintenant beaucoup que Dieu a exaucé. Mais il ne donne pas le témoignage. Vous voyez, il dit pas de prières et des supplications et venir rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, je ne sais pas si on appelle ça, c'est l'ingratitude. C'est-à-dire, ils reçoivent de Dieu, mais en retour, ils ne viennent même pas dire merci à Jésus. Ils ne viennent pas rendre grâce à Dieu. Non, ils ont leur témoignage, ils gardent ça pour eux dans le cœur. Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait ceci, il m'a donné mon travail, il m'a guéri, il m'a donné la santé, il m'a donné mon visa, il m'a donné, je ne sais pas trop. Mais, il ne vient pas rendre grâce à Dieu. Vous voyez, il garde ça pour lui. Oh, l'apôtre Paul nous dit quoi ici? Il dit, pas des prières et des supplications avec des actions de grâce. Toujours reconnaître, toujours dire merci à Jésus. Toujours dire merci à Jésus. Alléluia. Et il dit, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Que cette paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Il dit quoi? Que tout ce qui est pur doit être l'objet de nos pensées. Hein? Tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange doit être l'objet de nos pensées. Et nous allons donner un enseignement aussi sur ça, sur la pensée. Vous voyez, on a parlé de la pensée dernièrement. Quand je priais avec vous, je vous ai dit que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y avait des gens là qui avaient des très mauvaises pensées. Vous voyez que même dans la pensée, on pêche même plus que physiquement. Est-ce que vous savez ça? En tant qu'enfant de Dieu, on pêche plus en pensée même qu'en acte. Vous ne savez pas ça? Je vous dis la vérité. On pêche plus en pensée. Parce que la pensée, quand on n'a pas encore prié Dieu de nous accorder la grâce de travailler notre pensée, notre pensée devient notre propre piège. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible insiste ici, les caractères que nous devions avoir, même dans notre pensée. Alléluia.
Il dit, pur, aimable, juste, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc la pensée que nous avons, ça doit être une pensée pure. Ça doit être une pensée saine. Ça doit être une pensée vertueuse. Ça ne doit pas être les pensées qui sont entrées pendant qu'on est en train de prêcher là. Ta pensée est sur ton plat d'attiqué que tu as laissé au frigo, que tu vas chauffer après la prière pour manger là. Non, 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 non. Je sais qu'il y a beaucoup là. Pendant que je suis en train de prêcher, avant qu'on ne commence la prière, tu avais apprêté ton gaba. Tu as bien mis la tata, les oignons, tout. Tu vois, l'heure de la prière arrive et tu dis, oh, il est à 20 h. Tu mets au frigo. Maintenant, pendant qu'on est en train de prêcher, toi, ta tête est sur ton gaba là-bas au frigo. Tu dis, oh prophète, finis vite ton histoire là, je veux manger. Oh. Amen. Amen. Travaillons nos pensées. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Pendant qu'on prie ici comme ça, d'autres, les esprits sont même, je ne sais pas, peut-être en Guadeloupe, on ne sait pas. Donc je suis en train d'enseigner comme ça, mais les esprits sont en Guadeloupe. Peut-être il a laissé sa voiture qu'on vend là-bas en Guadeloupe. Depuis, ça perd le temps. On est en train de prêcher. Sa tête est là-bas que ouais, qu'on vende devine ma voiture là. C'est ça la distraction. Vous voyez. Et maintenant, vous venez dans la présence de Dieu, vous sortez vide. Tout simplement parce que la pensée a été mauvaise durant tout le culte. Vous comprenez? Et non pas mauvaise que toujours vous êtes en train de penser peut-être que vous allez commettre si ou bien un crime ou bien non, non, non. C'est toujours les petits trucs comme ça, comme je vous dis là. Oh. Cultivez votre relation avec le Saint-Esprit. Parce que je suis souvent en train de penser, parfois ce qui m'arrive avec Dieu. Je dis seulement que Dieu est merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Dieu est merveilleux, je vous dis la vérité. Parfois je reste comme ça, une mauvaise pensée veut prendre mon esprit. Surtout quand je suis couché à ne rien faire sous le lit. Je suis en train de réfléchir les choses et une mauvaise pensée veut venir interrompre le bien. Peut-être je suis en train de réfléchir sur les choses du ministère. Comment je vais faire ci, je vais faire ça pour que l'œuvre de Dieu avance. Et une autre pensée vient pour troubler la pensée dans laquelle j'étais en train de méditer sur ça là. Vous voyez, sur laquelle j'étais en train de méditer sur ça. Et cette mauvaise pensée qui vient, en même temps quand elle entre, l'Esprit de Dieu chasse ça directement de mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Il chasse directement. Il ne me donne même pas l'occasion de penser un peu mal avant de venir demander pardon. Non. Vous voyez? Donc, il faut cultiver ces choses-là. Et il dit, on va terminer avec ceci. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Il dit quoi? Et le Dieu de paix sera avec vous. La condition pour que le Dieu de paix soit avec nous, c'est quoi? Si nous pratiquons ce que nous avons entendu et lu. C'est dans nos Bibles. Amen. Amen. Si nous pratiquons et lisons ce et voilà. Ok. Normalement, on devait continuer, mais nous allons arrêter la course. Voilà. Nous allons arrêter là. Alléluia. Amen. Vous pouvez désactiver vos micros. Amen. Ok. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons désactiver vos micros, il n'y a pas de souci. Vous pouvez désactiver vos micros. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce d'avoir le caractère des héritiers. Amen. D'avoir le caractère de quoi? Des héritiers. Parce que le caractère des héritiers, nous avons cité tout ça tout à l'heure. Ce n'est pas... Oh, un instant. Voilà, vous m'écoutez? Ok. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce d'avoir, voilà, les caractères des héritiers. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus.
Si nous disons que nous sommes héritiers, nous devions manifester les caractères des héritiers. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce d'avoir les caractères des héritiers au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'avoir, Seigneur, les caractères des héritiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de manifester l'amour, donne-nous de manifester la paix, donne-nous de manifester, Seigneur, la joie en Jésus. Donne-nous de nous épargner, Seigneur, dans ta présence, de te glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous accordes cette grâce. Merci toi, le Dieu d'Abraham, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur. Amen. Alléluia. Okay. Amen, amen. Maman Marguerite, vous allez lire un peu 2 Corinthiens 5, le verset 20. Je n'entends pas, il y a du bruit. On est en train de prier. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Je vais ouvrir un peu 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous sommes des représentants de Christ sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes des quoi? Des représentants de Christ sur la terre. Donc nous représentons Jésus sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous tous là, vous représentez Jésus sur la terre. Et vous savez que Jésus, durant son ministère sur la terre, il n'avait jamais volé. Jésus-Christ sur la terre était pur. Il n'avait jamais commis de péché. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si nous disons que nous sommes des représentants, des ambassadeurs de Christ sur la terre, c'est-à-dire nous représentons Jésus sur la terre, il faut que nous ayons des caractères aussi de Jésus. Amen. Il faut que nous ayons des caractères de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas être héritiers, nous ne pouvons pas être ambassadeurs de Christ sur la terre et faire des choses qui ne sont pas dignes des ambassadeurs de Christ. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens. Parce que le païen insulte, toi aussi tu insultes. Le païen bagarre, toi aussi tu bagarres. Le païen est toujours en colère, toi aussi tu es toujours en colère. Hein? Le païen t'insulte, tu l'insultes en retour. Et il va te dire, tu insultes. Après tu vas venir me dire que tu es Jésus Christ. Tu es quoi? Oh. Vous voyez? À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens. Voilà pourquoi nous devions faire très attention dans notre conduite avec Dieu. Très attention. Parce que le titre d'ambassadeur que nous portons ici, ce n'est pas n'importe qui porte ça. Est-ce un ambassadeur? Alors même dans le gouvernement, là, un ambassadeur, c'est n'importe qui. Hein? C'est pas n'importe qui. Mais maintenant, nous sommes ambassadeurs du Christ.
Je ne dis pas du président Obama, hein. Je ne dis pas du président Macron. Je ne dis pas du président Ali Bongo. Je ne dis pas du président Paul Biya. On est ambassadeur de Christ, de Dieu. On est les ambassadeurs de Dieu. Lisez un peu Maman Marguerite, s'il vous plaît. Amen. Ok. 2 Corinthiens 5, au verset 20, au nom de Jésus, je lis. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit quoi? Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. On ne dit pas d'ambassadeur pour Macron, non. Ça, c'est le petit niveau. On dit pour Christ, donc Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Je ne sais pas si vous comprenez même. Vous comprenez même ce que c'est. Merci, Seigneur. Vous jouez. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes là comme si vous étiez des gardiens de la paix. Oh, vous êtes des ambassadeurs. Vous n'êtes pas, on n'est pas des vigiles, non. Non, on est des ambassadeurs. Amen. Il dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, nous allons continuer avec ce dernier sujet de prière. Que Dieu, qu'on se réconcilie avec Dieu, que chacun de nous se réconcilie avec Dieu, afin de porter le nom ou alors le titre d'ambassadeur pour Christ dans la légalité. Parce qu'il y a ceux qui portent ça et ils sont même pas loyaux. Oh, nous devions porter ça quand nous sommes dans, dans la justice de Dieu. On ne peut pas porter ça n'importe comment, non. De peur que le nom de Christ soit blasphémé au milieu des païens. Donc, tel est le sujet de prière. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce ce soir pour tous ceux qui étaient un peu éloignés de lui, afin que nous nous réconcilions avec lui. Amen. Amen. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Désactivez vos micros, il n'y a pas de souci. Fortifie davantage. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fortifie davantage. Amen. Je veux être agréable davantage. Oh Seigneur, dis-moi davantage. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, donne-nous de nous réconcilier avec toi. Donne à ton peuple de se réconcilier avec toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons nous réconcilier avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous réconcilies avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la Sainte des Saints, le repas du Seigneur. Ma fille lit cela, vous allez ouvrir le livre de Matthieu 26. Amen. Amen. Alléluia. Ouvrez Matthieu 26, nous allons prendre la Sainte, le repas du Seigneur. Elle est là. Excusez-moi, je suis là. Ok, ouvrez Matthieu 26. Ouvrez Matthieu 26, s'il vous plaît. Matthieu 26, verset, quel verset s'il vous plaît? À partir du verset 26. D'accord. Jusqu'au verset 28. D'accord. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. J'y vais alors. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés.
Amen. Amen. Ok. Amen. Ok, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et il faut dire que le repas du Seigneur, ça se prend dans une grande discipline. Hein. En fait, ça me fait très mal quand je vois, ce ne sont même pas des enfants, des papas dans la foi qui se comportent comme ça. Voilà pourquoi vous n'allez pas loin avec Jésus. Vous êtes toujours derrière. Est-ce que vous comprenez? La marche avec Dieu, ce n'est pas avec la bouche. Ce n'est pas de dire j'aime Jésus. Quand vous aimez Jésus, j'ai enseigné tout à l'heure sur la douceur. On voit ça en vous. C'est la Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a pas l'indiscipline au ciel. Tout est organisé, tout est discipliné. Quand vous voulez parler au téléphone, appuyez, parce que je ne peux pas tout faire. Vous faites, je suis toujours en train de venir couper le micro, ça me distrait. Et je ne sais pas, comme je suis un peu loin du téléphone, je ne sais pas qui parle, je ne sais pas qui parle. Parce que je n'ai pas encore les appareils qu'il faut que peut-être quand quelqu'un parle, je suis à distance avec peut-être le clavier ici, je peux même l'enlever et tout ça. C'est pas bon, ça me fait très mal, je vous dis la vérité. Et en plus, ce sont des papas qui font ça, des mamans. Jésus, le problème c'est que... Je vais vous donner une parenthèse. Dieu que vous voyez là, beaucoup de gens croient que Dieu c'est le bonbon. Dieu n'est pas le bonbon. Hein. La Bible dit que Dieu c'est aussi un feu dévorant. Est-ce que vous comprenez? Dieu c'est aussi un feu dévorant. Amen. Même ce que je vois souvent, vous discutez dans le groupe WhatsApp, tout ça, vous discutez, les gens partent, les gens... Quand je reste tranquille, c'est parce que, bon, l'apôtre Paul dit quoi? Il faut qu'on prend avec douceur. Mais, sachez qu'à un certain niveau, chacun va porter les conséquences de ce qu'il fait. Parce que Dieu n'oublie rien. Vous comprenez, non? Dieu que vous voyez là, il n'oublie rien. Voilà. Donc, il faut respecter Dieu. Amen. Ok. Amen. Donc, Amen. On va prendre le repas du Seigneur. La Bible dit quoi? Pendant qu'ils mangeaient, et il faut dire que ceux qui prennent le repas du Seigneur, c'est ceux qui sont baptisés par immersion. Amen. Ceux qui sont baptisés par immersion. Ok. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Chacun va prendre son pain et on va prier pour le transformer, pour le changer, d'autant pour moi, pour le changer en le corps du Seigneur. Chacun va lever, voilà, chacun va lever son pain et nous allons prendre la Sainte Seine. Ok. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Nous prions que ce pain soit changé en ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta grâce nous accompagne et que nous soyons, Seigneur, encore dans cette nouvelle alliance avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis chacun de nous ici en ce moment, nous qui prenons, Seigneur, ton corps, et même ceux qui n'ont pas encore la possibilité de le faire. Je prie que tu visites chacun d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton pain, au nom de Jésus. Merci pour ton corps, au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Chacun va manger en disant: je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je mange le corps du Seigneur Jésus. Je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On va continuer. Il prit ensuite une coupe. Chacun va prendre sa coupe.
Amen. Et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce jus de raisin et nous prions qu'il soit changé en ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions et nous te disons merci parce qu'il a été changé en ton sang. Et nous prions que pendant que nous allons boire ton sang, Seigneur, que ton alliance soit renouvelée en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que pendant que nous allons boire de ton sang, que toute maladie, toute flèche de l'ennemi, toute chose que les sorciers avaient fait contre notre vie, Père, nous croyons par la foi que ton sang nous restaure de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton sang. Merci encore pour cette alliance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chacun va boire en disant, je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ton repas. Merci de nous avoir accordé encore la grâce en ce soir, Seigneur, d'être regroupés pour ta gloire dans ta présence. Nous prions que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Père, nous prions que tu disposes encore nos cœurs et que nous soyons remplis de ton esprit, remplis de ta parole, remplis de l'obéissance, Seigneur, de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Voilà, nous allons recommander, les offrandes, pardon, désolé. Les offrandes, chacun va prendre son offrande et nous allons prier pour les offrandes. Alléluia. Chacun va prendre son offrande et je vous avais demandé d'avoir un panier consacré à l'Éternel pour vos offrandes. Amen. Voilà. C'est bien. C'est bien, maman Marguerite. Un panier. Voilà, c'est bien bête. Un panier consacré à l'Éternel pour vos offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes. Nous prions que tu l'agrées comme un parfum de bonne odeur et que tu multiplies dans nos mains en retour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons déposer ces offrandes dans ta maison et nous prions que tu l'agrées, Seigneur, et que tu l'acceptes comme un parfum de bonne odeur et qu'en retour, nous soyons bénis et que les portes des finances s'ouvrent dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, bénis chaque personne, Seigneur, qui a apporté son offrande. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu le faire et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Voilà. Chacun va mettre son offrande dans le panier. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons prier pour recommander ce moment. Nous allons recommander le sommeil, la nuit entre les mains de Dieu. Que la main de Dieu nous accompagne. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Avant de recommander, qui a été béni? Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier et nous allons dire merci à Jésus pour ce moment passé dans sa présence. Nous allons recommander nos sommeils,
voilà, entre les mains de Dieu. Et rendez-vous à mardi, plaise à Dieu pour l'étude biblique. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir accompagnés. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Père, je prie que tes enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta grâce repose sur chacun, sur chacune, que tu les accompagnes, Seigneur, chacun dans un sommeil doux et paisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la puissance de ta grâce qui se repose sur chacun et sur chacune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom pour chacun. Je prie que les enfants, les maris, les épouses, que tous soient sécurisés et couverts par le sang de Jésus. Père, merci parce que tu le fais et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen, papa.